Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de la rédaction. Voici les informations principales de ce mercredi 18 septembre. La Cour de cassation a confirmé la relaxe générale dans l'affaire Radio Tefana. Pas de condamnation donc pour Oscar Temaru. C'est la fin d'un feuilleton judiciaire de 6 ans. Le salon de l'automobile fait son retour après 4 années d'absence. Une centaine de modèles de véhicules sont proposés. Les voitures hybrides ont toujours autant la cote. La réglementation sur l'observation des baleines va se durcir à partir de la prochaine saison. Les mammifères marins subissent trop de pression dans nos eaux alors qu'elles sont censées se reposer. Football, futsal, volleyball et basketball. Plusieurs centaines de sportifs s'affrontent ces derniers jours à Raiatea dans le cadre de la Tapu Tapu Atea Cup. Des équipes des îles et de Tahiti ont fait le déplacement. La première édition à Tahiti des Francopholies, c'est ce samedi dans les jardins de la mairie de Pirée. Des artistes français tels que Peps et Raphaël vont se produire sur scène. Mais la tête d'affiche, ce sera bel et bien Skip the Use. Matt Bastard, le chanteur du groupe de rock français, est avec nous en plateau. Merci de nous rejoindre. Après 6 années de procédure, c'est la fin du feuilleton judiciaire Radio Tefana. Ce mercredi, la Cour de cassation a confirmé la relaxe d'Oscar Temaru des accusations de prise illégale d'intérêt. Le dossier est désormais clos et les employés de la radio communale de Fa'a sont soulagés pour de bon. Reheina Djarion, Uberlia. Eh bien, salutations à tous ceux et celles qui sont sur le lieu de travail. Merci encore de votre fidélité et Télé Haute-Fana vivra aussi longtemps. C'est une animation qui rime avec soulagement pour Claire, employée depuis 30 ans au sein de la radio. Pendant plus de 6 ans, elle a vécu avec la peur de perdre son travail. Quand j'ai reçu cette nouvelle, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vécu longtemps. En fait, on va dire que c'est la moitié de ma vie. Cette radio est devenue un peu ma vie. 30 ans de service, fermer cette radio, c'est pas possible pour moi. Septembre 2019, Oscar Temaru est condamné en première instance pour prise illégale d'intérêt. Il écope de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 5 millions de francs. Après avoir fait appel de cette décision en 2023, la relaxe générale a été confirmée par la Cour de cassation hier soir. La raison de ces poursuites et tout ça est venue de la décision de Oscar Temaru de déposer devant le tribunal pénal international cette communication pour crime contre l'humanité pour les 193 essais nucléaires ici chez nous. Cette affaire-là était une affaire politique. C'était une volonté au travers de cette affaire-là de l'État français d'assassiner politiquement ce leader politique qui se bat pacifiquement. Affaire classée donc, à un détail près, Oscar Temaru est toujours dans l'attente de récupérer ses 11 millions de francs prélevés lors d'une saisie de compte. Une saisie opérée dans le cadre de l'affaire de la protection fonctionnelle votée par la mairie de Fa'a dans le dossier Radio Tefana. Cela faisait 4 ans qu'il n'avait pas été organisé. Le salon de l'automobile, 43e du nom, a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Mam'o. Plus d'une centaine de modèles de voitures sont exposés et les organisateurs s'attendent à une bonne affluence. La nouvelle voiture donne toujours envie malgré l'augmentation du coût de la vie. Caroline Fari et Jacques Damour ont assisté à l'ouverture du salon. En attendant le feu vert pour l'ouverture du salon, on étudie les promotions du moment. Une quarantaine de marques proposent les modèles les plus innovants, thermiques, hybrides ou 100% électriques. L'offre ne cesse de grandir, même si le marché de l'hybride très recherché du temps de l'exonération des taxes subirait depuis un coup de frein. L'avantage de ces taxations auparavant faisait qu'un véhicule hybride était pratiquement vendu au même prix qu'un véhicule thermique, d'où l'avantage du véhicule hybride. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Ça veut dire que les gens achètent moins ? Ils achètent moins. Ils achètent moins parce que le rapport par rapport à un véhicule thermique n'est plus aussi intéressant qu'auparavant. Pas le même son de cloche chez le concessionnaire voisin. Ici, on annonce un marché stable, tant sur les thermiques que sur les hybrides. Tout ce qui est SUV, les pick-up ont quand même une grosse part de marché encore. Et surtout que les SUV, maintenant, il y a une partie hybridation. Donc il y a de plus en plus de véhicules hybrides, donc ce qui favorise, on va dire, donc les ventes. Côté prix, les augmentations constructeurs entraînent une sensible hausse sur les prix de vente. Pas de quoi décourager les clients à la recherche d'un SUV.
Pour ma famille, comme elle est en train de s'agrandir, les enfants grandissent, donc une SUV et la Fantine, elle m'attire beaucoup. Vous n'êtes pas attiré par une hybride? Tant que c'est une SUV, ça me suffit. La foule des grands jours est attendue ce week-end, toutes marques confondues. Les concessionnaires espèrent vendre 7500 véhicules d'ici la fin 2024. Et le salon de l'automobile est ouvert jusqu'à dimanche. En plein cœur de la saison des baleines, on parle désormais de réglementation. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur l'ensemble du territoire polynésien, l'observation des baleines est strictement interdite, sauf dérogation spéciale accordée par la direction de l'environnement. Ces autorisations ont triplé en 10 ans et les cétacés subissent aujourd'hui trop de pression. La réglementation est donc en passe de se durcir. Lucille Guichet, Patrick Tsinsing. C'est un départ, comme il y en a presque tous les jours d'août à novembre. Une sortie pour observer les baleines le long du récif. À cette période, elles viennent dans les eaux polynésiennes se reproduire et mettre bas. Avec un peu de chance, ces clients pourront se mettre à l'eau avec palmes et masques. Mais rien n'est jamais garanti face à cette espèce protégée. Il y a aussi une attente qui est assez véhiculée par les réseaux sociaux par rapport au fait de nager avec les baleines. La mise à l'eau reste un petit peu le Graal et une option qui va dépendre du comportement de la baleine. Et du coup, on attend le plus possible une baleine au repos pour pouvoir l'observer convenablement. On prône des observations de qualité, aussi respectueuses de l'animal. L'observation des baleines est par principe strictement interdite sur l'ensemble de la Polynésie, y compris pour les particuliers. Des dérogations individuelles sont accordées à chaque saison par la direction de l'environnement. Le nombre de dérogations délivrées a triplé en 10 ans. Malgré la réglementation qui impose une distance minimale, certains abus entraînent une modification du comportement des baleines. La Polynésie se prépare donc à durcir les règles pour la saison prochaine, notamment avec des plages horaires d'observation et un nombre limité de bateaux autour des cétacés. On a un garde nature à la direction de l'environnement ainsi que notre technicienne qui partent en fait au contrôle régulièrement pendant la saison des baleines. Donc ils font en moyenne 3 sorties semaine. Il y a également les brigades nautiques. Toute perturbation intentionnelle des baleines est considérée comme une infraction pénale. Elle est passible d'une amende de 17 millions de francs et jusqu'à 2 ans de prison, ainsi qu'une sanction administrative s'il s'agit d'un patenté. Le préavis de grève déposé lundi à la direction de la jeunesse et des sports a été levé ce mercredi. Un protocole d'accord a été signé par le président du pays lui-même, Moïse Broderson. La diffusion de la DJS pour en faire 2 entités, une direction des sports et une direction de la jeunesse, était à l'origine de ce conflit. Il y a moins de 24 heures, en Nouvelle-Calédonie, un homme a perdu la vie suite à une opération de police dans la tribu de Saint-Louis, au Mont d'Or. Une deuxième personne a aussi été tuée par balle dans la même tribu. Les gendarmes sont à la recherche d'une dizaine de personnes. La tension est également très vive en Martinique. L'île, et particulièrement la capitale Fort-de-France, est le théâtre de violences urbaines depuis lundi, sous fond de mobilisation contre la vie chère. Un jeune et 11 policiers ont été blessés, notamment par balle. Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs quartiers de la ville principale. Retour au fait noir, qu'est-ce que devient le projet touristique du village tahitien? Ce fameux complexe de 6 hôtels en bord de mer à Punaoya. Le projet avait été relancé par le gouvernement Fritsch début 2023. Il y a même une promesse de bail qui tient toujours pour les investisseurs privés engagés dans l'aventure. Mais désormais, tous attendent un signe du gouvernement. Le point dans ce dossier préparé par Caroline Fari et Mirko Vanfou. En 2013, on l'appelait Mahana Beach. Devenu village tahitien en 2017, l'ensemble touristique d'envergure n'est toujours pas sorti de terre en 2024. Maintes fois annoncé, repoussé ou revu à la baisse depuis 10 ans, on frôle l'Arlésienne. Pourtant, après les déconvenues rencontrées lors des appels à projets internationaux, en mars 2023, 4 groupements constitués d'investisseurs polynésiens signent des promesses de bail pour les 6 lots, sous l'égide de l'ancien ministre des Grands Travaux, René Temeharo. Un programme de 943 clés hôtelières pour un montant de 60 milliards de francs sur 8 ans.
On a 1000 clés pour 1700 emplois attendus, donc nouveaux emplois, entre autres. Donc voilà, l'intérêt, elle est là. Elle est de dire nous attendons 600 000 touristes. J'ai envie de dire, c'est bien beau, mais il faut bien quelque part les accueillir. Parmi les investisseurs, le groupe Louis Van, toujours partant à ce jour pour 2 résidences hôtelières 3 et 4 étoiles à hauteur de 20 milliards de francs. Notre projet de rénovation du centre de Pacific Punaouia, où se situe le carrefour de Punaouia, en dépendait également. Et donc nous, on avance. On a consulté déjà des entreprises pour étudier en tous les cas l'aménagement de notre site, avec une perspective éventuelle de village tahitien qui s'adosserait derrière. Autre groupe d'investisseurs, Poeura, engagé pour 4 milliards de francs sur un hôtel 4 étoiles avec système de SWAC, climatisation à l'eau de mer, financé par l'Union européenne, friande de projets à portée écologique. Malgré une rencontre avec le président Broderson, rien n'émerge aujourd'hui. Il était prévu des travaux de terrassement fournis dans le contrat avec le gouvernement, des travaux de terrassement à partir de 2024 et qui, logiquement, devaient se terminer en 2027. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se remette rapidement autour de la table parce que s'il n'y a pas de grands projets qui sortent rapidement du pays, donc organisés par le pays, on va vite se retrouver en difficulté dans les années, même les mois à venir. 2 autres groupes, Manarava d'Albert Moux et TBSA de Richard Bailey, attendent aussi le feu vert du gouvernement. Mais le projet est trop ambitieux pour Moetai Broderson. En début d'année, le président polynésien misait peu sur l'attractivité touristique de l'île de Tahiti. Le village tahitien, tant que je n'aurai pas toutes les réponses aux questions que je me pose, ça restera en stand-by. Le format tel qu'il a été conçu par l'équipe précédente ne nous convient pas, il nous paraît complètement déraisonnable. L'affaire devient urgente, sans compter que l'inflation aidant, les devis des projets devront être réajustés. Désabusé, l'ancien ministre, c'est peu de le dire, d'autant qu'en cas de non-réalisation, le pays devra verser des indemnités aux investisseurs privés. Au moment où ils vont dénoncer ce bail, étant donné que visiblement c'est le pays qui a fait marcher en arrière, et cela va coûter 15 millions par lot. Donc vous imaginez bien, c'est encore les Polynésiens qui devront payer pour des engagements qui ont été signés devant le notaire. Jusqu'à présent, le total dépensé sur la maîtrise du foncier, les études et travaux divers atteindrait 2,7 milliards. Les premiers coups de pioche censés être donnés en 2024 se font toujours attendre et avec plus de 1700 emplois permanents générés par le projet. C'est le grand rendez-vous annuel du secteur primaire. La foire agricole va se dérouler du 26 septembre au 6 octobre prochain à Utumauro. L'événement va aussi marquer les 140 années d'existence de la CAPL. À cette occasion, pendant 2 jours, en plein cœur de la foire agricole, le congrès du secteur primaire sera organisé. Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs lagonaires pourront échanger sur les perspectives de développement. Taïvini Teai, ministre de l'Agriculture, nous parle des nouveautés de cette 38e édition au micro de Laina Tetoanoui et Hubert Liao. Cette année, l'accent sera mis sur l'horticulture, avec donc des focus sur l'utilisation finalement des fleurs au niveau médicinal, au niveau aromatique, mais au niveau bien entendu culinaire. Beaucoup plus de stands seront présents. On va encore augmenter la présence de nos exposants avec les participations des maisons familiales rurales, les lycées agricoles, mais également du lycée hôtelier qui est juste au-dessus de Utumauro, avec donc la présentation de cooking class, des classes de cuisine. Décidément, ça bouge du côté de Raiatea durant cette semaine de vacances. Entre la Tahiti Pearl Regatta et la Tauria Move, un autre événement anime la vie quotidienne des habitants de l'île. Il s'agit de la Tapu Tapu Atea Cup, la 3e édition, où des équipes des îles, mais aussi de Tahiti s'affrontent dans 4 disciplines sportives, basket, volley, futsal et football. L'ambiance sur place avec Hiti Manaki. Au 5e jour de cette manifestation, les compétitions de basketball, de volleyball et de futsal battent leur plein sur les différents sites dédiés de Raiatea. Quelques 600 personnes, chacun rivalise d'adresse et de courage pour faire gagner son île ou sa commune. On s'entraînait à 1 mois maintenant.
Donc on a eu peu de temps pour s'entraîner. C'est du challenge, il y a pas mal de bonnes équipes. Oui, quand même. De bonnes équipes de Huahine, Tahiti, Taha. Je suis vraiment reconnaissant et pour moi c'est bien aussi pour nos jeunes. Mais ils sont venus ici pour gagner, hein? Pour gagner avant qu'ils rentrent sur Tahiti chez eux. Voilà. Accueillir tous ces sportifs, c'est le challenge pour Pouerava et son équipe. 5 millions de francs ont été investis dans l'événement. Pour tenir le budget, 2500 francs sont demandés aux inscrits par jour et par personne. Pas de quoi les décourager. Moi, je dis que ça se passe très très bien au bout du 5e jour de compète. Étant donné qu'on a commencé samedi avec la pluie, un déluge, et puis on a essayé de trouver des solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici à Toumara parce que Faroua, ce n'était pas l'idéal. Logistiquement, c'était l'idéal, mais pour les sportifs, ce n'était pas du tout l'idéal parce que ça mouillait, la salle est mouillée. Donc du coup, on a dû changer de plan à la dernière minute. Vendredi soir aura lieu la finale de volleyball, l'une des disciplines phares avec 20 équipes, toutes catégories confondues. Mais un objectif est déjà en tête pour 2025, ouvrir la Tapuatea Cup aux autres pays du Pacifique. La première édition des Francopholies à Tahiti, ce sera ce samedi dans les jardins de la mairie de Pirée. On vous rappelle l'affiche du concert, Sisasue Okotei et Keiloa pour ce qui est des groupes locaux. Il y aura Jason Mist, un artiste calédonien, Peps et Raphaël, 2 chanteurs et guitaristes français. Et donc le groupe de rock Skip the Use. Nous sommes avec le chanteur Matt Bastard. Bonsoir Matt. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai présenté comme un groupe de rock, mais vous avez un style très, très varié. On vous a posé la question 100 fois, j'imagine. Mais comment est-ce que vous définissez votre musique? On est un groupe de rock, c'est sûr. Basse, batterie, guitare et un chanteur. Mais on aime bien aller se balader du côté de la funk, du punk rock, de l'électronique, du reggae. Tout ce qui nous fait kiffer, en fait. On s'interdit rien. Et d'où viennent vos influences musicales? Vous chantez en français et en anglais, hein, et beaucoup en anglais. On chante beaucoup en anglais. Comme on en parlait avant le journal, moi je viens vraiment du surf, du skate, donc j'ai été un peu baigné à tout ce qui est Sublime, NoFX, Pennywise, les groupes de punk californiens. Et puis déjà Sublime, c'était un groupe qui mélangeait beaucoup de styles. Et je pense que c'est un peu de là où on s'est dit, bon, on a un groupe de rock, mais on va pas s'interdire le reste. Si on a envie d'utiliser de la pop ou de la funk ou de l'électronique pour souligner notre propos, on va pas se l'interdire, on va le faire. Et puis ça a créé cet univers de Skip the Use qui est très très ouvert en fait. Et très original. Matt, on a un peu de la chance quand même en Polynésie puisque vous n'êtes pas en période de concert, vous travaillez plutôt sur un album. Quelle est votre actualité actuellement, Skip the Use? Là, nous, ça fait 1 an qu'on est enfermés en studio pour finir notre album qui sortira tout début 2025 et puis on partira en tournée ensuite. Mais on n'a pas pu résister au plaisir de venir pour ces francopholies ici à Tahiti. C'était vraiment important pour nous d'être là. Donc on est venu, on est sorti du studio et on est monté dans l'avion pour venir ici. Et surtout, Matt, vous avez une relation particulière avec Tahiti. Vous, le chanteur que vous êtes, vous connaissiez déjà Tahiti, mais le groupe, non. Oui, voilà. Moi je passe beaucoup de temps ici avec Mata Hydrolé et sa famille pour le surf. Et c'est quelqu'un que j'adore vraiment. C'est quelqu'un que j'ai un vrai ami et quelqu'un de très inspirant. Et je pense aussi quelqu'un qui est un des meilleurs ambassadeurs de Tahiti parce que c'est lui vraiment, il suffit de passer du temps avec lui, on a tout de suite envie de monter dans l'avion, de venir ici pour se rendre compte. C'est ce que j'ai eu la chance de faire l'année dernière. Et directement, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit aux autres du groupe, faut qu'on y aille, faut qu'on aille jouer. C'est vraiment un game changing au niveau des émotions, au niveau du ressenti. C'est une île incroyable, une culture incroyable. On est super content d'être là. Et pour l'instant, pas de regret, hein? Absolument pas, c'est incroyable. En tout cas, samedi, une chanson en exclusivité sera présentée. J'en dis pas plus, mais en tout cas, il y aura un peu de paroles en tahitien à l'intérieur. Merci beaucoup, Matt Bastard. Merci et on vous souhaite de belles francopholies samedi, donc, à la mairie de Pirée avec le groupe Skip the Use. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec Pati Tifa et un documentaire sur le retour des trésors polynésiens, les œuvres majeures qui appartiennent à notre culture
et qui enrichissent les collections du musée de Tahiti et des îles. Voici un petit extrait. Les couleurs, on dirait qu'il est doré. Hein. We're so happy and honoured that he's made this great journey back to the islands where he came from. L'information principale de ce mercredi 18 septembre. Après 6 années de procédure, c'est la fin du feuilleton judiciaire Radio Tefana. Ce mercredi, la Cour de cassation a confirmé la relaxe d'Oscar Temaru des accusations de prise illégale d'intérêt. Le dossier est désormais clos et les employés de la radio communale de Fa'a sont soulagés. Vous avez pu le voir dans notre reportage. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, l'hybride et l'électrique, star du salon de l'auto. Il sera question d'emploi, de formation et de création d'activités dans l'invité café demain matin en radio. Iminui Tahuhu Terani viendra parler des journées portes ouvertes de la commune de Paea. Ce soir, dans vos écrans, soirée spéciale patrimoine sur Polynésie la première avec Patitifa. 2 documentaires vous seront proposés, le retour des trésors polynésiens et AA, la Joconde de Polynésie. La communauté chinoise a célébré cette semaine la fête de la mi-automne, aussi appelée la fête de la lune. On se quitte donc sur ces images signées David Chang et Patrick Sing Sing. Passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet